Merci de votre confiance, merci d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Nous allons ouvrir ce 13h par cette activité du chef de l'État, le président de la République dans la commune du Plateau. Le président Alassane Ouattara a reçu en audience hier samedi le PDG de la compagnie aérienne Corsair. L'entretien s'est fait en présence de notre reporter Viviane Aïma. Son reportage dans un instant. Le Massa 2022 a ouvert ses portes le 5 mars dernier et les a refermées hier samedi. Pendant une semaine, l'art et la culture ont été célébrés. Les acteurs de ces disciplines ont fait montre d'ingéniosité lors de ce marché, cet événement panafricain qui a connu un franc succès. La ministre de la Culture en est satisfaite et selon elle, ça promet pour la prochaine édition. Une commission d'enquête mixte entre le Mali et la Mauritanie ainsi que des patrouilles conjointes. La commission d'enquête mixte ira sur le terrain, mènera les investigations sur le triomphe de la vérité. Ce sont les principales décisions à la fin du séjour de 48 heures en Mauritanie d'une importante mission malienne. Mieux vaut rêver grand, car ça prend le même temps que de rêver petit. Il n'y a pas de conditions pour entreprendre, juste la volonté de franchir le pas. Entreprendre, c'est devenir propriétaire de son destin. Et quand vous entreprenez, si l'échec est une option, vous avez déjà échoué. Et le plus dur dans le succès, c'est de rester au sommet. Ces phrases motivantes nous viennent de quelques as de l'entrepreneuriat. J'ai nommé Alain Quadio, Jean-Luc Conan, Stanislas Zézé, Marc Cavenier, Ismaël Boga-Nguessan, Stéphane Afro et Didier Drogba. Ils y ont cru, ils ont entrepris et ils y sont arrivés. Ils côtoient le succès, tous autant qu'ils sont, pour partager leurs expériences et inciter les jeunes à la culture de l'entrepreneuriat. Ils ont mis sur pied une fondation, la Fondation Caïdan, avec une activité phare, la caravane de l'entrepreneur. Nous avons invité un membre de la fondation, le vice-président en l'occurrence, et par ailleurs commissaire général de la 5e caravane de l'entrepreneur. Il viendra nous en parler dans le magazine du dimanche. Il est lui-même un entrepreneur averti, cofondateur de weblogiabidjan.net. Vous l'avez deviné, c'est Gilles Alexandre Ndia, un autre nom de l'entrepreneuriat. Bonjour Monsieur Ndia. Bonjour Monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. En 2 mots, si je vous demande Monsieur Ndia de nous dire ce que c'est que l'entrepreneuriat, vous diriez quoi? Créer son entreprise, prendre son destin en main. Et si vous me permettez, créer de la valeur et s'épanouir. Tout simplement. Tout simplement. Merci, Monsieur Ndia. On développe tout ça tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Avec plaisir. À tout à l'heure. On démarre cette édition au Palais de la Présidence de la République. Hier samedi, le chef de l'État y a accordé une audience. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le président directeur général de la compagnie aérienne Corsair. Une audience qui a été suivie pour vous par Viviane Aïma. Voici son compte rendu. Présent à Abidjan, dans le cadre du 8e dîner gala de la Fondation Children of Africa, le PDG de la compagnie aérienne Corsair a été reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce samedi matin à sa résidence de la Riviera Golf. Vous savez que Corsair est aux côtés de la Côte d'Ivoire, travaille en osmose avec les autorités gouvernementales et aux côtés des Ivoiriens. Donc c'était pour parler de nos projets de développement, puisque nous allons augmenter le nombre de nos vols et passer à partir du mois de juin à un vol quotidien. Nos projets de modernisation de la flotte, puisque nous sommes en train de renouveler complètement la flotte de Corsair avec des appareils neufs, de parler du développement des exportations de fret, puisque Corsair est le premier exportateur de fret au départ de la Côte d'Ivoire, notamment grâce à notre proximité avec le marché international de Rungis, qui permet de faciliter les exportations de cultures vivrières. Nous avons également parlé de notre contribution, la contribution que nous pouvons apporter en matière de développement du tourisme de la Côte d'Ivoire, parce que je pense réellement que la Côte d'Ivoire a une carte à jouer. C'est un pays qui connaît une stabilité de la politique, un bon environnement sanitaire, une croissance économique, un bon niveau en matière médicale.
la sécurité. Donc tout ça, c'est un cocktail très favorable et je pense qu'il y a une réelle opportunité pour pouvoir promouvoir à partir de maintenant la Côte d'Ivoire comme destination. Et puis le dernier point, bien sûr, parce que nous souhaitons chez Corsair développer un nombre plus important de partenariats avec le monde ivoirien, qui soit associatif, culturel, caritatif. C'était bien sûr notre contribution à l'œuvre de la Première Dame et la participation au dîner de gala qu'elle a organisé hier soir pour l'association Children of Africa, dont Corsair est un partenaire ancien et partenariat que nous voulons évidemment non seulement poursuivre, mais encore développer. La compagnie Corsair International est une compagnie aérienne française fondée en 1981. La question de développement du secteur agricole était d'actualité cette semaine. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a reçu des dizaines de motos, plusieurs véhicules, de quoi faciliter la mobilité de ses agents vers les zones rurales. Des dons faits par le ministre de l'économie numérique et celui du commerce. Cela dans le cadre d'un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Un reportage de Khalil Diomandé et Eugène Atoubé. Les agents de l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, reçoivent demain des ministres Souleymane Diarra-Souba et Roger Félix Adom les clés de 17 véhicules neufs de type 4x4, 50 motos et du matériel informatique. Avec ces moyens, les agents de cette structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie pourront sillonner aisément les zones de production, s'assurer de la disponibilité des produits vivriers et s'imprégner des prix pratiqués, afin de diffuser les informations économiques à travers des publications hebdomadaires. Aujourd'hui, l'OCPV retrouve une nouvelle jeunesse. Le combat de la lutte contre la vie chère va se mener et cette question de cherté de la vie ne sera qu'un souvenir pour nos populations. Dans ce contexte de cherté de la vie, marqué par la flambée des prix des produits de grande consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie et celui de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation ont mis l'accent sur le rôle clé que doivent jouer les agents de l'OCPV. Ceux-ci ont été appelés à leur responsabilité et à un engagement de garantir la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la population, veiller aussi à ce que les productions soient rentables pour les producteurs. Grâce au gouvernement, votre mobilité est désormais facilitée. Il faut continuer de travailler parce que l'OCPV, c'est vous qui êtes nos yeux sur le terrain. Il ne faut pas négliger votre mission. C'est grâce aux informations que vous nous communiquez et que nous communiquons aux populations que nous sommes amenés à prendre toutes ces décisions et à pouvoir mettre en œuvre la vision du président. Grâce à votre action, nous allons être encore beaucoup plus efficaces pour lutter contre la vie chère et nous allons faire notre part au niveau du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation pour faire en sorte que les plateformes numériques que vous allez vous mettre à disposition vont vous permettre réellement de réduire la chaîne de valeur et d'aider tous les acteurs. Le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et e-agriculture PSNDE vise à impliquer les TIC dans le secteur agricole dans une perspective de performance et de compétitivité en vue de répondre aux exigences du marché international. Ce projet est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à Obangame Express 2022. Cet exercice multinational pratiqué chaque année par les pays du Golfe de Guinée. Un exercice qui consiste à renforcer les capacités des différentes marines, renforcer le réseau régional et améliorer les stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre l'insécurité dans tout le Golfe de Guinée. On voit cela avec Abou Sanogo. L'exercice naval dénommé Obangame Express 2022 ouvert à la base navale de Lokojoro. Il vise à parfaire la coopération régionale et améliorer les stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée. En d'autres termes, il vise essentiellement à la promotion de l'interopérabilité entre les marines africaines et entre les structures nationales et réglementaires européennes et américaines dans un large éventail d'activités navales, à l'harmonisation des standards de procédures opérationnelles et à la mise en œuvre des accords régionaux. La responsabilité revient aux États d'améliorer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Nos intérêts économiques sont souvent la cible des pirates. Il va donc de notre intérêt de sécuriser cette zone maritime. C'est ensemble que nous y arriverons et Obangame Express
contribuera à renforcer davantage notre réseau régional. Nous devons également garder à l'esprit que nous effectuons aussi des exercices comme au Bagamé parce qu'il y a un réel avantage national à travailler ensemble pour assurer la sécurité maritime. Les zones maritimes ouest et est de la Côte d'Ivoire seront utilisées au fin de l'exercice. Et la Côte d'Ivoire engagera divers moyens maritimes et lagunaires, notamment les patrouilleurs et les embarcations. Un aéronef de l'armée de l'air sera employé. Cet exercice naval est assuré par les forces navales américaines en Afrique. Ces manœuvres qui vont se dérouler pendant une semaine en mer vont se concentrer sur les opérations d'interdiction maritime ainsi que sur les techniques de visite, de conseil, de recherche et de saisie. Cette question à présent, quelle est l'utilité des ports secs? La question était cette semaine au centre d'une table ronde initiée par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il en ressort que les ports secs désengorgent les ports maritimes et qu'ils sont essentiels au développement socio-économique de la sous-région. On en sait plus avec Mahama Traoré. Par la volonté de l'État, les ports d'Abidjan et de San Pedro connaissent ces dernières années de lourds travaux de modernisation visant à les rendre plus compétitifs. Mais les experts du secteur maritime sont formels. Cette mise à niveau doit être accompagnée de la création de ports secs. Les ports secs n'existent que s'il y a des corridors qui les relient à des ports maritimes. Ça va aider aussi à décongestionner, à débloquer et à permettre aux gens qui sont loin des ports d'avoir un accès plus facile aux biens et aux services. L'économie ivoirienne qui souhaite transformer de plus en plus ses matières premières va avoir besoin des ports secs parce que ces ports secs, ce sont aussi des zones industrielles de transformation des marchandises et des produits manufacturés. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, la nécessité de créer et de développer des ports secs vise à faciliter la desserte des pays de l'Hinterland. C'est ainsi qu'il a été lancé en mai 2021 les travaux de construction d'un port sec à Ferkessédougou. Quand le port sec va être mis en place, va être développé, ça va créer énormément d'emplois autour. Ça va créer une grosse activité commerciale autour du port, au-delà même des activités, j'allais dire classiques, qui sont d'enlever, de déposer la marchandise. Pour démontrer l'utilité des ports secs en Afrique, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et ses partenaires viennent de sortir le tome 6 d'un ouvrage intitulé « Les ports secs, outils d'accélération socio-économique en Afrique atlantique ». Ça, c'est le rôle du port sec. L'économie circulaire, elle, consiste à donner une seconde vie aux déchets. Et en plus, elle est source d'emploi, à en croire le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Robert Begré-Mambé l'a dit hier aux journalistes lors d'un atelier de formation sur le concept économie circulaire en lien avec le changement climatique. Grace Kando a pris part à la formation. Elle nous explique. En Côte d'Ivoire, chaque habitant produit entre 0,6 et 1 kg de déchets par jour. Selon les gestionnaires, ces déchets polluent l'environnement et sont souvent source de maladies. L'économie circulaire s'offre comme une opportunité. Elle permet de réduire la production des déchets en leur donnant une nouvelle vie. L'économie circulaire, c'est un ensemble de concepts qui ont pour mission de réduire le gaspillage, rallonger la durée de vie et de consommation des biens que nous avons en possession, qui nous ont été mis à disposition par les industriels, par le développement de nos différentes villes. Réduire ou valoriser tout ce qu'on rejette, qui sont pour nous déchets, mais qui sont matières premières pour d'autres personnes. Pour mieux comprendre cette thématique de l'économie circulaire en lien avec le changement climatique, le district d'Abidjan initie une formation à l'endroit des journalistes. Un journaliste doit toujours apprendre, on doit toujours avoir un plus. Donc cela nous permettra vraiment d'être encore outillés pour pouvoir travailler sur ce sujet. Il faut véritablement sensibiliser les populations sur la bonne utilisation des déchets déjà. Et puis, il faut emmener ces populations à avoir une autre mentalité sur la question afin de pouvoir mieux organiser la filière. L'économie circulaire est source de création d'emplois. Des études ont montré que pour 10 000 tonnes de déchets, on peut créer 250 emplois. Abidjan, avec la potentialité que couvrent les déchets,
on peut créer près de 35 000 emplois. Ça permet de nettoyer l'environnement. Nous avons pour ambition, au regard du programme du gouvernement, de combattre tous les vecteurs qui produisent des gaz à effet de serre. Nous avons intérêt à nous intéresser à l'économie circulaire. Un institut de l'économie circulaire a été créé à Abidjan en 2020. Sa mission, promouvoir et valoriser les concepts de l'économie circulaire auprès des industriels, des collectivités et des ménages. On passe à la page coronavirus. Un mort de plus enregistré hier par les autorités sanitaires. C'est encore un mort de Covid, un mort de trop. On en dénombre à ce jour 796. 796 décès depuis le début de cette crise sanitaire. 11 nouveaux malades ont été recensés hier pour un total de 81 594. Sachez que même vacciné, il faut continuer à respecter les gestes barrières car le coronavirus tue. Et la drogue tue également. Au mieux, elle peut être source de troubles de la mémoire, déformation de la perception de la réalité, d'anxiété, de dépression, avec risque de suicide. La police veille au grain. Heureusement, à San Pedro, la direction des stupéfiants et des drogues a saisi une énorme quantité de drogue et de médicaments contrefaits qu'elle vient d'incinérer. Non à la drogue, c'est le message clé. Sam Conan depuis San Pedro. Une importante quantité de drogue et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA saisis en espace de 3 mois par l'antenne de la police des stupéfiants et drogues de San Pedro. Ces produits saisis, dangereux pour l'homme, ont été incinérés en présence du procureur de la République adjoint. Cette quantité importante de drogue saisie démontre ce que l'usage et le trafic illicite, la drogue est une réalité. Il faut donc trouver les moyens plus forts pour réprimer, pour prévenir, pour que notre jeunesse soit préservée. La prévention de la jeunesse, la direction de la police des stupéfiants et drogues veut en faire son cheval de bataille. À l'occasion de la journée nationale de sensibilisation contre la drogue, les élèves de San Pedro ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Ce qui m'a marqué et ce que j'ai compris aussi, j'ai compris que la drogue, ce n'est pas une bonne chose parce que la drogue déjà est égale à la mort. Pour le directeur de la police des stupéfiants et drogues, le choix de San Pedro pour cette journée de sensibilisation contre la drogue n'est pas fortuit. D'ailleurs, un panneau marquant l'engagement de San Pedro dans la lutte contre la drogue a été planté. San Pedro ayant un port et le transport maritime étant le transport favori des trafiquants de drogue, nous avons choisi San Pedro, nous avons choisi la jeunesse de San Pedro pour venir dire non à la drogue, non à ce fléau destructeur de la jeunesse qu'est la drogue. La journée nationale de sensibilisation contre la drogue, initiée par la direction de la police des stupéfiants et drogues, a été également marquée par une marche sportive et une soirée gala de récompense. Et de San Pedro, on prend maintenant la direction d'Aboisseau dans le sud de Comoé. À Aboisseau, plusieurs propriétaires terriens sont entrés en possession de leur certificat de propriété. Ils ont reçu le précieux document à l'occasion d'une visite de terrain de l'Agence foncière rurale et de la Banque mondiale. Le témoignage de Dangui Dangui. Dans ce champ de palmiers à huile situé dans la région du sud Comoé, une mission conjointe de l'Agence foncière rurale AFOR et de la Banque mondiale participe à une délimitation de parcelles par satellite. Cette innovation permettra de gagner en temps et en efficacité dans la mise en œuvre du projet d'aménagement et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMAFOR selon les experts. Côté Banque mondiale, cette mission a permis d'évaluer l'état d'avancement du projet PAMAFOR. Chaque jour qui passe, on constate de nouveaux progrès. Donc là, vous voyez, on est sur une parcelle de palmiers à huile qui est levée par un opérateur contracté par l'AFOR.
dans le cadre d'une démarche d'enregistrement systématique. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une seule parcelle à la fois, mais l'opérateur passe sur toutes les parcelles d'une partie du village et propose aux gens d'avoir un certificat ou d'avoir un contrat agraire. Ça permet d'aller plus vite, moins cher et de répondre un peu plus à la demande des gens. Les lignes bougent sur le front de la sécurisation foncière, notamment dans la délimitation des parcelles, selon le directeur général de l'AFOR, qui reconnaît par ailleurs des facteurs limitants. Vous allez quelque part, l'autochtone pense qu'on veut déposséder. L'exploitant étranger ou alloctone pense qu'on veut rapidement le spolier, faire partie. Certains pensent qu'il y a une remise en cause de leur propriété tribale. Donc, et même des cadres amènent les populations à freiner des quatre fers et d'attendre. Donc il y a un travail de clarification, un travail de sensibilisation, c'est lourd. Avant la visite de parcelles, des propriétaires terriens ont reçu leur certificat foncier après délibération du comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale d'Aboisseau. J'ai demandé ça pour protéger, pour sécuriser ma terre, et puis pour ne pas qu'une personne ait assez pour l'avenir. Ça peut nous servir à cause de la terre que personne ne peut pas venir nous déranger à cause de notre champ. Entre autres objectifs du projet PAMAFOR, fournit à chaque propriétaire foncier et utilisateur du terre un document formel reconnaissant ses droits coutumiers, que ce soit un certificat foncier, un contrat agraire ou un autre arrangement contractuel reconnu de manière formelle. Un reportage de Dangui Dangui et Hervé Imbois. Je vous le disais en titre, le Massa 2022, c'est fini. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes hier en présence de la ministre Arlette Badou, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien d'industrialiser la culture. Le Massa, ce rendez-vous culturel panafricain et international, a réuni sur une même scène les artistes et hommes et femmes de culture venant de 26 nations. La Côte d'Ivoire, c'est définitivement la terre des grands événements. Et encore pour preuve, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera ici, en Côte d'Ivoire. C'est en 2023. Le comité d'organisation de cette grand-messe du foot vient de lancer le COCAN Business Club, cette lucarne d'échange avec les acteurs nationaux de l'économie et autres opérateurs économiques dans le but de contribuer à l'organisation de la CAN 2023. Moyabi Diabaté et Sojan Silver, RTI Sport. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le cadre des préparatifs de ce grand événement sportif, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023, avec à sa tête le président Albert François Amichia, vient d'instaurer un cadre d'échange novateur avec les entreprises dénommées COCAN Business Club. Il était important pour le COCAN de se mettre avec le secteur privé pour réaliser toutes les infrastructures, aussi bien dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans le domaine médical, dans le domaine de l'hébergement, de la restauration. Et nous avons été agréablement surpris de voir tout ce monde qui est venu répondre à l'invitation du COCAN et prendre l'engagement d'accompagner le COCAN dans la réalisation de ses objectifs. Les objectifs sont les objectifs fixés par le chef de l'État et le chef du gouvernement, réussir la plus belle organisation de la CAN. Cela passe par les infrastructures sportives, les infrastructures hôtelières, les infrastructures médicales, mais également la formation des jeunes bénévoles, la formation des volontaires, et puis surtout de pouvoir laisser un héritage à la Côte d'Ivoire après la CAN 2023. C'est cet engagement que tous les participants au lancement ont pris, et je voudrais donc les remercier et dire que le travail commence maintenant, parce que 2023, c'est demain. C'est un appel solennel que nous lançons aux uns aux autres. La CAN, ce n'est pas seulement l'affaire du comité d'organisation. La CAN, c'est l'affaire de tous, et c'est ensemble que nous la réussirons. Présents à cette cérémonie de lancement, les acteurs du secteur privé ont chacun exprimé leur adhésion et intérêt à participer activement à la réussite de cette grand-messe du football africain. Il appartiendra aux entreprises de s'intégrer dans ce business club afin de savoir saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Vous savez, lorsqu'il y a un appel d'offres international, bien souvent les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens pour payer les cautions et autres.
Donc nous voulons voir avec le président, le ministre, afin qu'une part de marché soit attribuée aux PME ivoiriennes exclusivement. Il faut vraiment occuper ceux qui viennent. Or, on dit que c'est la canne de l'hospitalité. Donc la Côte d'Ivoire, c'est de par sa culture qu'elle saura accueillir tous ses visiteurs. Et nous, les hommes de culture, nous avons un rôle très important à jouer, et avant, et après, et pendant la CAN. Selon Albert François Michia, le COCAN Business Club réunira de manière bimestrielle une cinquantaine d'entreprises par secteur d'activité. Une démarche qui cadre avec la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, celle d'offrir la plus belle CAN de l'histoire à l'Afrique et au monde du 23 juin au 23 juillet 2023. Et cette CAN 2023 se passera comme il le faut. Il n'y a pas de raison qu'elle se passe autrement. La clé, c'est juste de parvenir à maintenir un climat de paix. Et justement, on va prier pour la paix avec la mission DEIMA. La semaine dernière, le pèlerinage à Sakota dans le Lodjibois s'y est consacré activement. Prière pour la paix et pour la cohésion sociale. Jean-Marc Djadji. Chant de louange à sa sainteté la prophétesse Bagwe Onondio, fondatrice de la mission DEIMA à Sakota dans la sous-préfecture d'Ogoudou. Ici, les fidèles et les autorités administratives de la région de l'Odjibois prient pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Nous sommes au pèlerinage de Sakota, édition 2022. Cette messe que nous organisons aujourd'hui à l'occasion donc de ce pèlerinage est placée sous le signe de la paix, de la réconciliation et surtout de la tolérance. Le ministre Amédée Kouakou nous a demandé d'exécuter le Pawaba à prier pour que le dialogue politique entrepris par les leaders politiques puisse aboutir à quelque chose de bien. Les fidèles DEIMA célèbrent aussi à cette occasion le patriarche Nyekwe Kwame Pita, premier Pawaba de la communauté et héritier du testament spirituel. Cette grande messe pour la paix fut dirigée par le grand prêtre et président du Conseil national DEIMA. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la mémoire d'un patriarche. Et ce patriarche, c'est lui qui a aidé la prophétesse Bagwe à sortir son église dans le joug colonial. Nous sommes là pour prier, pour que la paix là revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Sakota, village à une dizaine de kilomètres de Divo, accueille chaque année plus de 10 000 pèlerins DEIMA. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Mali. Une commission d'enquête mixte entre le Mali et la Mauritanie, ainsi que des patrouilles conjointes. Ce sont les principales décisions à la fin du séjour de 48 heures en Mauritanie d'une importante mission malienne après la mort de plusieurs civils mauritaniens à la frontière avec le Mali. Nouakchott a tenu l'armée malienne comme responsable de ces tueries. La commission d'enquête mixte ira sur le terrain, mènera les investigations pour le triomphe de la vérité. Au Kenya, la campagne présidentielle a pris un nouvel élan pour Raila Odinga samedi. Lors d'un rassemblement à Nairobi, plus de 20 partis politiques ont scellé leur alliance au sein de la coalition Azimio la Umoja, quête d'unité en français. Parmi ses soutiens, le jubilé parti du chef de l'État Uhuru Kenyatta. Ce dernier a déjà fait 2 mandats et ne peut donc pas se représenter. Il avait déjà annoncé soutenir son ancien rival en février, mais c'est désormais officiel. Face à Raila Odinga, un opposant principal, l'actuel vice-président William Ruto, initialement destiné à succéder à Kenyatta. Il est ignoré par cette nouvelle alliance et a même été exclu du parti jubilé en fin février. Le 8 mars dernier, l'on a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Au Conseil économique, social, environnemental et culturel, on a aussi célébré l'événement. Occasion pour Eugène Akawele de rendre hommage aux femmes, aux braves femmes de l'institution qu'il dirige. Et pour le reportage, nous y avons envoyé une brave femme de la rédaction, Patricia Omoitia. La journée du 8 mars est l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes, de célébrer les victoires et les acquis en matière de droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel n'a pas failli à la tradition. L'institution a rendu hommage aux 29 conseillères et aux 46 membres du personnel du CESEC. La vice-présidente Touraya Virginie a traduit sa gratitude pour cette rencontre dédiée aux femmes. Le bureau du CESEC
dans sa composition, a accordé une place considérable aux femmes en leur réservant 4 postes sur les 12 personnalités nommées par le président de la République, soit le tiers des membres de cette instance de l'Assemblée consultative ivoirienne. Le président du CESEC a par ailleurs salué l'engagement et le travail abattu par les femmes de l'Assemblée consultative. Il a soutenu que leur présence à ses côtés aidera le CESEC à avancer dans toutes ses actions. Aujourd'hui, les droits des femmes de disposer d'elles-mêmes sont reconnus. La question de l'égalité du genre est quasi effective à plusieurs niveaux. Les femmes sont engagées de plus en plus dans le processus et les prises de décision. Le thème du 8 mars 2022 est « L'égalité des chances pour un avenir durable ». L'enseignant-chercheur Awa Gustave, conseiller au CESEG, était le conférencier du jour pour échanger sur ce thème de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Et les femmes du ministère de la fonction publique ont également célébré la Journée internationale des droits de la femme. C'était au cours d'un panel à l'École nationale d'administration, ici même à Cocody. Amphithéâtre de l'École nationale d'administration, ENA. Nous ne sommes pas à un cours magistral, mais plutôt à la célébration de la Journée internationale de la femme, consacrée au personnel féminin de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Un panel abordant les approches d'égalité entre hommes et femmes, facteurs de performance dans la fonction publique. Il s'agit surtout de permettre un égal accès à la fois aux hommes et aux femmes dans les conditions des opportunités qu'offre le monde du travail, afin de donner toute la mesure de leur potentialité, de leur capacité. En le faisant, nous permettons à l'administration de pouvoir tirer le meilleur profit de ses compétences plurielles pour pouvoir se bonifier et atteindre ses objectifs. La question de l'égalité entre la femme et l'homme demeure encore un défi. Une des raisons, la gente féminine refuse de s'affirmer dans l'exercice de ses fonctions. Après avoir rendu un hommage à ses collaboratrices, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, les a invités à faire des hommes leurs partenaires stratégiques. Nous entendons, en qualité de ministre chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, booster l'engagement des femmes au sein de notre administration publique afin d'élargir le champ des compétences. Les hommes et les femmes compétents sont ceux-là qui doivent être promus à des postes de responsabilité. Et les femmes ont besoin d'être encouragées, d'être encadrées, d'être soutenues dans leur engagement citoyen. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Thème évocateur qui appelle à plus d'engagement des pouvoirs publics. La Journée internationale de la femme est une occasion pour évaluer les acquis de leurs droits et de faire des plaidoyers. Un reportage signé Abou Sanogo. On change de page. Place au Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. Merci à vous, Monsieur Gilles. Monsieur Ndia, Gilles Alexandre Ndia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur et votre rêve, c'est de réveiller le génie de l'entrepreneuriat qui sommeille en chacun de nous. Vous êtes ici au Dimanche Magazine, donc au nom de la Fondation Kaidan, fondation qui milite pour la culture entrepreneuriale. Walter Amadou Ouattara, vous connaissez? Oui. C'est l'un de nos talentueux reporters. Il nous propose ceci. D'accord. Fatim Cissé, première ivoirienne diplômée en intelligence artificielle. Laetitia Oncho Traoré et Florence Atakone, toutes directrices générales de leur propre entreprise. Ces femmes constituent des exemples de succès. Elles partagent leur parcours lié au thème principal de cette rencontre. Femmes entreprendre sans complexe. Nous sommes à l'une des 3 étapes de la caravane de l'entrepreneur. C'est un programme de la Fondation Kaidan. La caravane de l'entrepreneur, ce sont les entrepreneurs qui se déplacent vers les plus jeunes parce que pour nous, la culture entrepreneuriale elle doit s'acquérir plus jeune. Les valeurs de patience, de résilience, ce sont ces valeurs-là que nous voulons inculquer à nos jeunes filles et jeunes frères. Des jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody et des femmes issues de différentes couches socio-professionnelles de Makori sont à l'honneur pour cette journée.
Grâce, en classe de 3e, est déjà écrivaine. Elena, élève et transformatrice de noix de cajou en produits cosmétiques, sont présentés comme des jeunes entrepreneurs à encourager. Je suis vraiment heureuse de voir que des entrepreneurs aient eu l'initiative de créer une caravane pour permettre aux jeunes de pouvoir révéler leurs talents. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on puisse m'inviter à une cérémonie, mais je suis vraiment très contente et c'est pour cela que j'encourage toutes mes amies à continuer. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, loue les actions portées par la Fondation Keidan pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin et susciter un plus grand intérêt chez la gente féminine. Un bon entrepreneur doit être audacieux, passionné, avoir des capacités managériales. Si nous avons voulu prendre part à cette activité, nous voulons démontrer la volonté manifeste de l'État de Côte d'Ivoire de soutenir toutes les initiatives qui permettent de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, qui permettra de favoriser l'égalité des genres et la lutte contre les inégalités. Après cette étape, la caravane de l'entrepreneur va sillonner les collèges, lycées et universités d'excellence de 2 autres villes du pays. Des débats sont prévus autour du thème « Je fais le choix de l'entrepreneuriat ». Merci Walter Amadou Ouattara. Monsieur Gilles, Monsieur Ndia, qu'est-ce que j'ai avec Monsieur Gilles? Quelles sont les missions de la Fondation Keidan? Alors les missions, les objectifs de la Fondation Keidan, c'est de promouvoir la culture entrepreneuriale. Et donc cette fondation a été initiée, comme vous l'avez cité tout à l'heure, par le président Alain Kouadio, président de cette fondation, que je voudrais vraiment remercier pour son engagement. Entrepreneur de haut vol. Oui, entrepreneur de haut vol. Nous avons aussi Jean-Luc Conan de Cofina, Microfinance, Tan Zézé, Bloomfield, tout ce qui est notation, Marc Avenier, Alligator, je l'appelle souvent Monsieur Tante, c'est lui qui chapeaute toutes les tentes en fait en Côte d'Ivoire, Ismaël Boga, qui est souvent connu pour le salon Archibat, Stéphane Afro du groupe Keidan, Didier Drogba, que je n'ai plus à présenter, notre footballeur international, Fatim Cissé, connu pour l'intelligence artificielle, et moi-même pour Weblogie à Abidjan-Poinet. Et vous vous en êtes le vice-président? Oui, je suis le vice-président et je suis aussi commissaire général des caravanes de l'entrepreneur. Et notamment cette 5e caravane qui vient de prendre fin, nous allons y revenir. Comment on devient membre de Keidan Fondation? Alors, devenir membre de la Fondation Keidan, c'est être coopté. Chaque année, nous cooptons en fait une personne pour pouvoir nous accompagner en fait dans cet objectif-là. Si je crée une petite structure demain et je viens vous voir, je fais partie tout de suite. Attends, il faut d'abord que je me fasse coopter. Exactement, il faut se faire coopter. Et pour se faire coopter, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que les membres décident. Il faut qu'ils décident. Ou alors il faut que j'ai un chiffre d'affaires assez... Non. Pas forcément. Ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Ça a à voir avec l'influence que vous avez sur les autres. Car promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, c'est pouvoir véhiculer un message. Donc il faut pouvoir véhiculer ce message. Et on va en revenir à cette caravane de l'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la caravane de l'entrepreneur, c'est un outil qui a été créé par la Fondation Keidan pour pouvoir en fait promouvoir la culture de l'entrepreneuriat dans les écoles, dans les lycées, collèges, universités. Pas seulement les écoles de filles, de jeunes filles. Ah non. Parce qu'on vient de voir Sainte-Marie. Alors, je reviens au cas de Sainte-Marie. Donc, c'est de sillonner les différentes collèges, universités et écoles tous les 3 mois. On le fait tous les 3 mois. Nous sommes à notre 5e caravane. Oui. Notre première caravane, on l'a fait à l'IUA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Ensuite, notre 2e était à l'EMPT, à Bingerville. La 3e à l'INPHB, à l'ESCA de Yamoussoukro. La 4e, ça a été l'arrêt à l'INSAC, avec les artistes. Et la 5e, c'était naturellement Sainte-Marie, la caravane en fait qui a eu lieu il y a 3 jours. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Marie? C'était juste magique. Magique. Il y avait une communion entre les filles de Sainte-Marie et nos panélistes. Et qui ambitionnent d'être aussi des entrepreneurs. Qui sont déjà entrepreneurs pour certaines. Ah oui, on l'a vu dans l'élément. Voilà, le reportage vous l'a bien montré. Elles sont déjà pour certaines entrepreneurs et elles veulent devenir entrepreneurs. Et donc, il y avait une communion parfaite entre ces filles, la Fondation et nos panélistes. Et je voudrais surtout remercier en fait notre marraine, donc la ministre de la Femme, la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, mais surtout aussi remercier la Première Dame.
qui nous a envoyé un gentil message pour nous encourager pour tout ce que nous faisons, car c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, on voudrait vraiment profiter de cette occasion pour la remercier. Je sais que vous n'aimez pas aussi qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, parce que pour vous, qu'on soit homme ou femme, et quand on est entrepreneur, on l'est tout simplement. Oui. Oui, alors pour nous, l'entrepreneuriat féminin n'existe pas réellement. C'est l'entrepreneuriat, les entrepreneurs. Maintenant, nous faisons un petit focus sur les femmes pour pouvoir faire une mixité en fait d'entrepreneurs. Voilà, donc nous avons décidé de nous arrêter à l'école Sainte-Marie pour pouvoir parler aux jeunes filles, pour leur faire la promotion du genre aussi, pour pouvoir leur montrer des modèles. Donc des modèles à travers Fatim Cissé, qui était panéliste, à travers Laetitia Incho, à travers Florence Atta, qui sont des modèles pour nous, et c'est des modèles pour ces enfants-là. Et pourquoi la caravane ne s'intéresse qu'aux écoles? Est-ce qu'il n'y a qu'à l'école qu'on peut devenir, à partir de l'école, qu'on peut devenir entrepreneur? Alors non, pas du tout, mais on ne peut pas tout faire. Alors c'est un outil qui est destiné aux écoles. Nous faisons d'autres choses, mais cet outil précis est destiné aux écoles. Il est très populaire et c'est important de commencer tôt chez les jeunes, parce qu'ils vont prendre leur avenir en main et ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et nous essayons simplement de leur véhiculer ce petit message, leur disant qu'ils ont l'option de l'entrepreneuriat. D'accord, ils ont l'option, mais il faut surtout qu'ils terminent leur cursus. Non? Ah oui, ça... C'est une des conditions également. Alors, chacun a son... c'est un débat, hein, mais pour nous, il est important de terminer l'école. D'accord. Car on se retrouve toujours à aller à l'école, même quand on est entrepreneur. Vous y êtes retourné 20 ans peut-être après, exactement. Après l'école. D'accord. Quelles sont les prochaines étapes de cette caravane? Alors, les prochaines étapes de la caravane, nous allons aller à l'intérieur du pays. D'accord. Voilà, parce qu'on a la 6e édition. La 6e édition. Ça va se faire où? Elle va se faire à Mans. D'accord. Voilà, donc parce que vous n'avez pas encore été à l'intérieur à part l'INP de Yamoussoukro. Oh, mais c'est l'intérieur quand même. Oui, à part l'INP. Alors, oui, on a fait Yamoussoukro, on a fait Bingerville, c'est vrai qu'il fait partie du Grand Abidjan. Le district d'Abidjan. Exactement. Mais bon, c'est toujours l'intérieur du pays. Et oui, mais là, on va aller à l'intérieur profond. Et donc, la prochaine étape sera à Mans. D'accord. Vous nous incitez à entreprendre, c'est ce que vous enseignez en tout cas aux élèves, oui. Mais entreprendre, ça nécessite des moyens. Est-ce que ça fait partie des modules que vous enseignez aux étudiants? Comment trouver le moyen pour entreprendre? Oui, alors il y a eu... Moyens financiers. Oui, il y a eu des caravanes en fait sur ces modules-là. Celle de Yamoussoukro, on en a parlé sur comment trouver les moyens, et c'est pour ça qu'on a Jean-Luc Conan et Stan Zézé dans la caravane, parce que ce sont des financiers, donc ce sont des personnes en fait qui peuvent véhiculer ces messages auprès des jeunes. Et oui, nous parlons de ces sujets-là. D'accord. Quand vous allez par exemple dans une école comme l'école militaire préparatoire technique, le MPT, à quel type d'entrepreneuriat vous leur demandez de s'intéresser? Tout genre. Bien qu'étant militaire. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'ESCA également. Tout genre. Tout genre. Il n'y a pas de petit métier. Il n'y a pas de petit entrepreneuriat. Donc, mais ils ont choisi l'école militaire pour devenir militaire, par exemple. Vous leur demandez de se laisser distraire par une autre activité. Florence Atta a fait de très hautes études. Elle a fini par faire de la cuisine. D'accord. Elle le fait sans complexe. Elle sort même un livre. D'accord. Elle a son magazine Le Cordon Bleu. Elle a le Festival des Grillades. Pourtant, elle a fait de très grandes études. Il n'y a pas de complexe à entreprendre. Et c'est pour ça que c'était le sujet de notre caravane. Femmes, entreprenez sans complexe. Sans complexe. Et puis justement, vous me prenez au mot, la Fondation Kaiden, c'est aussi des activités telles que Aucun regret. Oui, une émission qui est passée sur la RTI. Je vais y arriver. Expliquez-nous ces concepts-là, je vais y arriver, aucun regret. Vous avez aussi une autre émission, Entrepreneurs et partenariats. Et partenaires. Alors, Sans regret, c'était de montrer des modèles d'entrepreneurs qui avaient décidé de quitter leur responsabilité en entreprise et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était pour montrer à ceux qui veulent entreprendre et qui sont salariés qu'ils peuvent y arriver. C'était ça le concept de Sans regret. Entrepreneurs et partenaires, c'était de montrer que l'écosystème ne tourne pas autour juste de l'entrepreneur, mais qu'il y a des partenaires tout autour qui permettent à l'entrepreneur d'être porté.
comme les avocats, le banquier, le notaire, etc. Donc c'était en fait de mettre en valeur en fait ces personnes qui étaient tout autour des entrepreneurs qui peuvent les porter en fait. Monsieur Ndia, oui. Est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? Bien sûr que non, mais c'est notre volonté. Ah ouais? On aimerait beaucoup que tout le monde devienne entrepreneur. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apportera qu'on soit tous entrepreneurs? On peut pas. Qu'est-ce que ça apporte? Mais ça crée c'est quoi l'intérêt? Ah, mais ça crée de la valeur. On paye des impôts. Ça permet de créer des routes. Ça permet de développer un pays. Ça permet de réduire le chômage. Ça permet de s'épanouir, ça permet de nourrir sa famille. En tout cas, vous êtes grand entrepreneur, vous êtes dans les médias avec Abidjan.net, vous êtes dans le FinTech avec la carte prépayée. Vous avez conçu et vous avez aussi développé une puissante application qu'on appelle APM, qui peut être une solution même pour les entrepreneurs. Alors, nous pensons que c'est la solution pour les entrepreneurs pour se faire payer. Aujourd'hui, nous avons développé ce lien de paiement que vous pouvez envoyer directement à vos clients et vous faire payer par tous les moyens, par la carte Visa, par de l'Orange Money, MTN Money, ainsi de suite. Et ça permet en fait de capter en fait son paiement et de pouvoir livrer son service. Et vous avez remporté le prix de Best Francophone FinTech of the Year 2021. Et puis vous avez remporté bien sûr avec votre ami de tous les jours, hein, Daniel Awassa, qu'on salue au passage, avec qui vous avez construit WebLogi. C'est ça, c'est bien ça. Oui, nous avons reçu ce prix en fait pour le nombre de cartes et le volume en fait que nous brassons au niveau des cartes prépayées. Aujourd'hui, nous touchons en fait tout type de couches. Nous avons des cartes virtuelles, des cartes physiques classiques, des cartes Platinum. Nous sommes vraiment à toutes les étapes. Nous pouvons même aller à l'intérieur du pays. Nous avons vraiment construit tout l'écosystème de paiement et d'acquisition pour les entrepreneurs. Et c'est cet esprit entrepreneurial que vous voulez inculquer à chacun d'entre nous. Exactement. Moi, j'en ai pris de la graine. Et puis, rassurez-vous, je viendrai vous voir pour plus. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Gilles Alexandre Ndia, vous êtes entrepreneur reconnu avec de nombreux lauriers, officier même dans l'Ordre national ivoirien, membre fondateur de la Fondation Kaidan, fondation où vous êtes avec d'autres champions de l'entrepreneuriat et vous êtes venu nous dire qu'entreprendre, c'est possible à tout moment et en tout lieu. C'est votre livre. Voilà. Laissez-moi le présenter. C'est votre livre. Il faut le présenter à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Cherchez à l'avoir. Une histoire d'avenir. Comment entreprendre? Vous pouvez entreprendre. Et il a été offert à toutes les filles présentes le jour de la caravane de l'entrepreneur offert par la Fondation. Par la Fondation, au lycée Sainte-Marie. Vous pouvez aussi entreprendre, peu importe où nous sommes, ou qui nous sommes. Merci encore en tout cas d'avoir pu vous rendre disponible pour cette émission. On vous sait beaucoup chargé, mais là on vous libère. On vous libère. Bonne continuation dans vos entreprises. Merci à vous de nous avoir regardés. On espère que ce quart d'heure d'entretien vous aura été utile et que le déclic de l'entrepreneuriat viendra à partir de là. C'est notre rôle ici à RTI. D'ailleurs, tout à l'heure à 15h, vous pourrez suivre la rediffusion de l'émission spéciale présentée par David Mobio sur la question des effondrements d'immeubles. Son invité, c'est le ministre Bruno Koné-Nabagné. Mais c'est le jeudi que je reviens chez vous. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.